Bonjour, alors je voudrais remplir la promesse que j'avais faite dans le cours cette semaine. Donc, on va rajouter euh, une nouvelle colonne avec le nom de catégorie. Le nom de catégorie, on ne l'a pas ici. Donc, on va vouloir rajouter une colonne et puis on s'est fait une table de correspondance qui donne le code de la catégorie avec le nom de la catégorie. Et je peux mettre ça comme ça, nom, catégorie. OK. Donc, on a le code, le nom. OK. On va vouloir amener ça ici. Après ça, on va vouloir voir ça dans le tableau croisé dynamique. Puis après ça, on va vouloir rajouter OK, un élément de plus pour avoir la catégorie et le nom de catégorie, puis jouer avec le format du rapport pour que ce soit joli. OK, donc, pour pouvoir faire cette colonne-là, donc ici, je vais me faire une colonne non catégorie. Et puis, je vais pouvoir mettre une formule avec une recherche V, OK, pour le mettre. Donc, ici, je vais créer euh, un tableau. OK, donc je fais CTRL L. OK, tableau comporte des entêtes. Je vais aller changer le nom du tableau, juste que ce soit plus clair quand je regarde les choses. Bon. L'autre là existe déjà. On va aller voir. OK. Bon, on va le renommer autrement. OK. Donc, on a notre tableau catégorie. OK. Et bien là. OK. Et puis là, on va vouloir faire une recherche V sur ça. Donc, ici, je veux dire égal recherche V. Je cherche quoi? Je cherche la catégorie. Et puis, si je vais dans l'assistant, OK, donc la table de la matrice, c'est cette chose-là, donc c'est qu'on a appelé tableau catégorie. Et puis, on va aller chercher notre nom de catégorie dans la deuxième colonne et on ne veut pas une valeur proche, on va dire faux. OK, on propage cette formule-là. OK, donc là, on a notre nom de catégorie. Donc, on a cette chose-là. Maintenant, on aimerait ça pouvoir amener ça dans le tableau croisé dynamique. Donc là, on voit que c'est pas là. Si je fais actualiser, je vois toujours pas le champ qui entre. Et la raison, c'est que la plage originale qui a été mise, comme j'utilise ici une liste Excel et non pas un tableau Excel, il serait mieux de travailler avec un tableau Excel. Mais je travaille avec une liste Excel, ben, la plage, elle n'a pas été adaptée. Donc, on s'en va ici, OK, et on va aller changer la source de données pour inclure la nouvelle colonne qu'on a créée. Donc, on va rajouter une colonne, colonne I. Et là, on a le champ qui apparaît. Donc là, je peux l'amener ici, non catégorie. Et bon, là, il y a des sous-totaux. J'aime pas tellement ça, OK, parce que je vais pouvoir mettre mes trucs côte à côte. Bon, là, je vais jouer avant. D'habitude, on a comme ça, OK? Et puis, je vais lui dire, je veux pas avoir de sous-totaux. Et je voudrais mettre mes trucs côte à côte. OK? Donc, j'aimerais savoir la catégorie puis le nom de catégorie côte à côte. Donc, ça, je vais utiliser la disposition en mode tabulaire. OK? Donc, catégorie, nom de catégorie. Bon. Maintenant, ici, ça, j'aimerais peut-être avoir ça en minuscule. OK? Donc, je vais aller paramètres de champ. Et si je mets nom catégorie, OK, on voit qu'il ne le change pas. Donc, on va aller faire une petite astuce. On va aller changer pour nom de catégorie. OK? Et après ça, on va le berner parce que lui, il pensait majuscule, minuscule, c'est la même chose. OK? Donc là, quand on change le nom, là, ça va vraiment changer parce que là, j'ai nom, catégorie. Je change le nom. Le nom. Là, j'ai pas les mêmes caractères, OK, qui sont mis là.
OK, puis là, ça met mon truc. Voilà. Donc, j'ai créé un nouveau champ. OK, il a fallu que j'aille changer la définition de la plage pour le tableau croisé dynamique pour qu'il apparaisse dans la liste, OK, avec changer la source de données. Et après ça, j'ai choisi la disposition. D'abord, j'ai dit que je ne voulais pas de sous-toto et j'ai choisi la disposition tabulaire. Donc, quand on a plusieurs champs en ligne, puis plus on en a, plus ça peut être intéressant, là, c'est de mettre une disposition tabulaire, OK, pour voir nos noms de catégories. OK, si jamais j'avais eu, là, j'ai une seule catégorie, un nom, là, OK. Si jamais j'avais eu un champ ici, puis plusieurs valeurs là, j'aurais pu avoir des lignes vides. Donc, si j'avais voulu propager la définition de ça, j'aurais pu dire ici, répéter toutes les étiquettes d'éléments. Mais là, c'est pas le cas parce que j'ai une correspondance entre une catégorie et un nom. Les choses se présentent bien. OK? Donc, je rappelle cette chose-là. OK? On le fait avec une recherche V sur le code de catégorie. On lui dit d'aller chercher la correspondance dans la table de recherche. OK? Donc, lui, il va essayer de trouver la correspondance ici. Puis après ça, il va aller chercher la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est celle qui contient le nom de catégorie. Et il va le mettre ici. Correspondance, valeur proche, faux. Ça veut dire que s'il ne trouve pas, il va retourner une erreur. Fait que si je mets ici, par exemple, 6, ben, il me donne une erreur. Ça, c'est le valeur proche faux, parce que quand on met valeur proche à vrai, il va essayer de trouver celui qui est le plus proche. Et ça, c'est bon que lorsqu'on travaille avec des paliers, mais c'est pas le cas ici. Donc, on veut avoir une valeur exacte. Et si jamais il ne trouve pas, on veut que ça donne une erreur. Voilà.